Toujours un réel plaisir de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme ce 31 octobre 2020 et que vous n'accusez pas trop le coup de cette annonce de reconfinement qui est maintenant à l'œuvre au moment où on se parle. Donc ça a été annoncé le 28 octobre par le locataire de l'Elysée. On va y venir dans une vidéo qui arrive juste derrière, ou avant, peut-être que vous allez la voir avant, tout dépend. Je vais voir dans quel ordre je vais vous la diffuser. Mais a priori ce serait plutôt après. Et de toute façon, vous étiez au courant, alors ça faisait un moment qu'on nous jouait cette musique avant même de sortir de la première quarantaine, vous vous souvenez, on nous avait dit attention, il va y avoir une deuxième vague, 65 000 morts, nous disait le docteur Blachier le 1er mai, donc c'était quelques jours avant qu'on sorte du premier confinement, on nous disait on reconfine derrière si jamais ça se passe mal, quoi. C'était un peu ça. Et puis sans arrêt, vous avez eu cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, donc où ils ont brandi sans arrêt le confinement. Donc c'était surtout pour nous, pour qu'on soit docile en fait, pour qu'on accepte tout. Et puis le coup près est quand même tombé. Donc là, on a eu l'information, c'est vrai que nous on cherchait les dates, on a eu l'information de la part de notre ami que je salue à nouveau au passage. Donc vous verrez, j'en parle dans la vidéo qui arrive. Donc là, je voulais surtout vous parler de numérologie, un petit peu astrologie, mais j'en parlerai aussi, je ferai pas mal d'astrologie dans la vidéo qui arrive. Mais là, on va démarrer par la numérologie, et notamment, alors ça, vous avez pu le remarquer, que M. Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il fait souvent une référence à 666, tout en sachant que dans notre vie, sur le plan commercial, donc là, je vous renvoie à la vidéo, donc c'est Bête à cornes qui nous gouverne, où j'ai pris chez un youtubeur de talent qui a fait tout un travail pour montrer que sur le plan commercial, on avait sans arrêt ces vibrations 666 qui étaient associées à tous les actes de commerce que l'on était amené à faire, y compris d'ailleurs quand vous avez les 3 W, quand vous tapez sur Internet pour taper le nom d'un site, les 3 W c'est 666, c'est la sixième lettre. À chaque fois, donc, vous avez 26 lettres dans l'alphabet et W correspond au 6, donc on retrouve encore 666. Donc ça, c'est quelque chose qui était plus ou moins caché, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a eu cette tendance à beaucoup le mettre en avant, donc la marque de la bête, sans laquelle on ne peut ni acheter ni vendre, donc là, c'est en référence à l'Apocalypse. Et donc, dès son arrivée au pouvoir, donc, vous avez eu déjà le score donc, qui annonçait la couleur, avec 66,6 pendant quelques heures, et puis ensuite, après, on a eu un 65 quelque chose. Ensuite, on a eu tout le cérémonial, donc à la pyramide du Louvre. Vous avez eu également donc, le signe de la bête avec Donald Trump. Enfin voilà, il y a eu plusieurs clins d'œil qui ont été faits. Et là, vous voyez, plus on se rapproche des événements, je dirais, chaotiques, et plus c'est beaucoup plus assumé encore. Donc là, vous avez eu également cette allocution, cette interview donnée donc une chaîne britannique, c'était au mois d'avril. Donc il vous a dit la bête de l'événement arrive. Donc là, bien sûr, en référence à 666, en annonçant d'ailleurs qu'il y aurait des attentats. Donc vous voyez qu'il vous parlait déjà d'attentats, donc il parle également d'autres épidémies, etc. Donc là, on voit bien que on est bien dans une phase, on est rentré dans une séquence apocalyptique, annoncée d'ailleurs par les 4 cavaliers de l'Apocalypse sur la couverture, le feuille de chou de The Economist 2019. Et donc on a eu récemment aussi, on l'a signalé dans notre capsule sur l'archipélisation des territoires, si vous vous en souvenez, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont de plus en plus attentifs forcément, et puis vous êtes des passionnés, vous êtes des initiés, donc vous vous souvenez avec 6 par table, jusqu'à 6 heures du matin pour le couvre-feu, donc ça c'était au moment de l'annonce du couvre-feu, c'était le 14 octobre, si je ne vous dis pas de bêtises, ou le 16 octobre, c'était le 14 octobre, pardon, puisque le 16 octobre, c'est au moment justement où il y a eu malheureusement donc, cet attentat à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, près du Val d'Oise. Et donc on a eu cette référence avec 6 heures du matin, couvre-feu, et 6 semaines, vous voyez, annoncé pour 6 semaines. Donc c'était un clin d'œil, encore une fois, vous voyez, au 666. Et puis, là, vous allez voir, donc je vais vous montrer donc les chiffres du reconfinement, ou du confinement, du premier confinement, et donc de ce reconfinement, et vous allez voir qu'on retrouve à nouveau 666. Ici sur la partie numérologique, donc on retrouve la date du 17 mars 2020, qui est celle au moment où le décret est entré en vigueur pour le premier confinement. Donc là, si on fait l'addition, on tombe sur 17 plus 3 plus 2, ça fait 24. Donc on tombe sur 6. Et si on garde le 17 plus 3, ce qui fait 20, donc là on retrouve un triple 20. Donc il fait référence à cette année si particulière, l'année 2020, dont on a fait d'ailleurs
une rubrique numérologique hein, juste avant le début de l'année pour exprimer le fait que ce sera une année très très spéciale. Ça a été annoncé de toute façon par The Economist 2020. Et donc, on a eu ce déconfinement qui s'est produit le 11 mai 2020. Donc là, si on additionne 11 plus 5 plus 2, donc 11 plus 5 ça fait 16, plus 2 et 2 ça fait 4, 4 et 16 ça fait 20. Alors le chiffre 20 c'est intéressant puisque par rapport au tarot de Marseille, hein, c'est en rapport avec le jugement. Donc le jugement dernier, donc là je vous renvoie justement à notre capsule numérologique. Et donc je vais vous la mettre en lien, comme ça vous permettra aussi de prendre du recul par rapport aux événements, parce que c'est toujours bien donc sur le moment de la regarder, puis après de revoir avec le recul de l'histoire pour voir ben, effectivement s'il y a des choses hein, qui peuvent nous parler pour connaître aussi notre futur, pour savoir où est-ce qu'on va. Donc là on a le deuxième confinement donc, dans lequel on vient d'entrer, 28 octobre 2020, donc ça fait 28 et 10, donc ça fait 38, 38, 2 et 2, donc ça fait 4, 38 et 4, donc on a bien 42, donc ça fait 6. Donc on retrouve, vous voyez, le chiffre 6, donc ça veut dire premier confinement 6, deuxième confinement 6, donc ça veut dire probablement, si on suit la logique, il y aura un troisième confinement. Voilà, alors il faut voir après à quel moment, par contre, on va être déconfiné, parce que c'est ce qui nous intéresse dans un premier temps, tout en sachant qu'il faut bien garder en ligne de mire, et là je me fie aussi sur le plan astrologique, qu'on est dans cette séquence de toute façon d'état d'urgence renforcé, hein, qui va se renforcer au fur et à mesure qu'on va avoir le cycle, la reformation du cycle Saturne-Uranus agrémenté de Jupiter. Donc ça veut dire que même si on sort du confinement, hein, il peut très bien y avoir une sortie un petit peu comme une permission, et puis après, à nouveau reconfiné. Vous voyez, ça fait le chaud et le froid aussi. Donc c'est-à-dire que là, on rentre bien d'ailleurs dans cet univers Verseau avec Uranus. Hein, de toute façon, ils n'ont pas arrêté de nous faire le chaud et le froid avec les informations, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'il faudra vraiment garder un mental d'acier, et garder un esprit combatif et ne pas se laisser aller, parce que là, les gens, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont craquer, et je pense qu'ils font ça aussi pour faire craquer les gens. Hein, pour que les gens, ils en peuvent plus, et puis après, voilà, on en parlera dans la vidéo qui arrive. Hein. Tout ça, c'est un travail psychologique. C'est pour ça qu'il y a un gros travail spirituel et psychologique à avoir. Également, alors mental, mais aussi physique. Hein. Il ne faut pas hésiter à sortir, faire du sport, etc. À manger le plus correctement possible, le plus équilibré, avoir un sommeil autant qu'on peut le faire, donc avec un nombre d'heures suffisant, etc., etc. Booster son système immunitaire pour pas justement tomber comme beaucoup risquent de tomber. Donc ça, vous avez vu un petit peu les informations, et puis donc on rentre hein, dans cette période automnale avec la fameuse dépression automnale, avec la baisse de la luminosité, etc. etc. Donc là, on a la date hein, du 9 novembre 2020. Donc là, forcément, c'est peu probable hein, qu'on ait un déconfinement à ce moment-là, mais pourquoi pas? On retrouve bien, vous voyez, les 3-20, comme au moment où on a eu le premier déconfinement, donc normalement non, mais voilà, sait-on jamais, ils sont très créatifs, comme je vous ai dit, chaud-froid, donc tout est possible, j'ai mis peu probable, mais on verra bien. Donc j'ai continué dans cette lancée-là, donc 18 novembre. Alors en sachant que j'aurais pu ajouter, alors ça c'est plutôt pour l'aspect financier, on peut avoir un crash autour du 22, alors pourquoi pas même le 22-11, 22 novembre d'ailleurs ça nous rappelle hein, Kennedy, au moment où il a été assassiné, c'était en 1963. Donc le 22-11, on pourrait très bien, parce que quand on fait l'addition, on tombe sur 55, donc qui est un maître nombre. 55, donc c'est un maître nombre quand même assez particulier. C'est le maître nombre de la crise du 24 octobre 1929. Quand on fait l'addition, on tombe sur 55. Donc là, je vous renvoie à la chronique astro-financière, astrologie, numérologie. On avait fait un recoupement entre les deux. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aussi du reste hein, pour cette petite chronique, mini-chronique numérologique. Bien sûr, on va l'agrémenter un petit peu avec les significateurs astro hein, et zodiacaux. Alors donc, la date du 8 novembre, par contre, du 8 décembre, excusez-moi, 8 décembre 2020. Donc là, on retombe encore une fois, vous voyez, sur les 3,20. Hein, si on additionne hein, 8 et 12, donc ça fait bien 20, et on a bien les 3,20. Donc là, par contre, c'est possible, vous voyez, on peut très bien avoir, là c'est beaucoup plus probable, puisqu'on nous a parlé du 1er décembre, donc pourquoi pas avoir un déconfinement le 8 décembre, c'est-à-dire qu'il nous laisserait éventuellement fêter Noël, etc., pour après reconfiner éventuellement un peu plus tard, tout en sachant qu'à mon avis, vous voyez, dans la tête, quand même, il y a aussi l'idée de faire tomber l'économie. Et là, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on aura le cycle hein, Uranus,
Saturne, Jupiter, donc à Uranus, on aura vraiment la formation de ce cycle. Plus on s'approchera de la date du 25 décembre, et plus on aura ce cycle qui se rapprochera. Donc on sera dans cette période d'état d'urgence. Donc attention, on peut très bien aussi avoir un confinement qui dure très longtemps, qui dure plusieurs mois, quoi, directement. Donc là, tout est possible. Il faut se préparer vraiment à toute éventualité. Et on a ensuite cette date très intéressante du 17 décembre 2020. Donc 17 décembre, donc si on additionne, donc ça fait 29 plus 2 plus 2. Donc là, on tombe sur 33, encore un maître nombre, et ça fait 6. Donc est-ce qu'on ne va pas avoir quelque chose qui va se passer à ce moment-là, puisqu'en plus c'est l'anniversaire, le 250e anniversaire de Beethoven. Donc là, il faut revoir encore une fois The Economist, puisqu'on retrouvait ce mot-là dans The Economist, dans les messages cryptiques qui nous étaient envoyés, avec la symbolique qui peut, je dirais, se rapporter, pourquoi pas, à la symbolique de Florence Nightingale. Vous vous souvenez que Florence Nightingale a fêté son 200e anniversaire de sa naissance le 12 mai 2020. Et ça aussi, ça nous avait aidé, recoupé avec d'autres informations, et notamment donc, les significateurs astro avec le mouvement de rétrogradation de Saturne. C'est comme ça qu'on a pu prédire donc, la date de sortie, la date de déconfinement, si vous vous en souvenez, puisqu'on a eu le 11 mai, on a bien eu un déconfinement qui s'est produit. Donc ça veut dire qu'on était sur la bonne voie. Donc pourquoi pas qu'il se passe quelque chose le 17 mai, je dis le 17 mai, c'est le 17 décembre, pardon. Alors pourquoi pas qu'il se passe quelque chose le 17 décembre 2020, tout en sachant qu'on aura Jupiter et Saturne, donc ils seront en train de transiter le Verseau, puisque entre le 17 et 19 décembre, on a bien les deux ensemble qui transitent le Verseau. Alors là aussi, il faut se pencher sur la signification de Beethoven, donc très intéressant. On en a dit quelques mots, mais je vais essayer de vous préparer une chronique là-dessus. J'ai déjà quelque chose dans mes tiroirs, mais je ne vous en dis pas plus maintenant. Alors à ce moment-là, on aura le jour même Vénus. Vous savez que c'est un des significateurs. D'ailleurs, je le dis dans la vidéo qui arrive, je le rappelle du moins dans la vidéo qui arrive. Donc on aura Vénus qui va transiter dans le signe du Sagittaire. Donc en même temps qu'on a ces transits de ces mastodontes Jupiter et Saturne. Et Vénus, donc c'est bien le significateur donc, du confinement, puisque Vénus est le maître du taureau. Donc dans le signe du Sagittaire, bien en harmonie avec des éléments en Verseau, ça peut être à ce moment-là, pourquoi pas. On peut très bien avoir un déconfinement juste un petit peu avant Noël, c'est-à-dire que on va se dire qu'ils auront bien mis à plat l'économie en grande partie, puisque vous avez les petits commerçants qui n'auront pas pu faire leur vente, leur chiffre d'affaires, donc de toute façon ils seront rincés, puisque ça aura été suffisamment long durant cette période. Ensuite vous avez, pourquoi pas, donc les gens qui vont faire Noël, et ensuite le jour de l'an, et ensuite à nouveau reconfinement. Arrivons à la fin de cette rubrique numérologie qui mériterait d'être beaucoup plus approfondie avec un peu plus d'investigation. C'est vrai que là je vous livre les premières moutures, donc ce qui nous met sur la voie. Après, ce qu'il faut, c'est bien sûr refaire d'autres calculs, et là j'en appelle aux numérologues, que vous soyez passionné ou professionnel, n'hésitez pas surtout à me faire part de vos impressions, et donc n'hésitez pas également à revenir pour nous livrer votre analyse, comme ça nous permettra, pourquoi pas, de nous approcher au plus près, comme on a pu le faire précédemment, des dates fatidiques. Vous voyez, à force de chercher, au bout d'un moment, on peut se tromper, on peut tourner un petit peu en rond, mais à un moment donné, on finit par tomber juste, aussi grâce à vous tous, puisque c'est un travail d'équipe, puisque la dernière fois, le 28 octobre, on a eu la date 3 semaines avant, grâce finalement à l'information d'un d'entre vous. Voilà, je vous dis à très vite pour les autres vidéos qui arrivent juste derrière.